Salut à tous, c'est Mathias et dans cette vidéo je vais donner la possibilité de gagner beaucoup de temps en montage vidéo en éditant au moins 2 fois plus vite. Je sais que pour beaucoup de créateurs vidéo le montage c'est la partie qui plaît le moins, surtout quand il faut découper des heures de rush. C'est pour ça que je vais vous montrer comment monter bien plus vite avec les raccourcis clavier. Et là vous allez me dire oui mais les raccourcis clavier ils sont mal configurés, il faut tout le temps utiliser CTRL plus D plus K plus une lettre pour faire une action. Mais je vois beaucoup trop de monde qui sont là à monter leur vidéo uniquement avec la souris et qui laissent un peu leur main gauche de côté, alors que s'ils s'habituaient à des raccourcis clavier bien optimisés et bien configurés, ils pourraient gagner un temps considérable. Moi ça fait à peu près une année que je les utilise et franchement je monte clairement 2 fois plus vite maintenant. Je vais vous donner la façon la plus optimale d'avoir vos raccourcis clavier pour monter vos vidéos. On va directement ouvrir Premiere Pro. Alors oui, je monte sur la suite Adobe et je vous invite à le faire, ce n'est pas le cas. Si vous voulez vraiment, vous pouvez clairement adapter les raccourcis clavier de Premiere Pro sur votre logiciel de montage. Il y a une chose importante à savoir, c'est que j'ai un clavier suisse. Du coup, vous n'aurez pas les mêmes positionnements de touches. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne devez pas mettre du coup les mêmes lettres dans la configuration, mais bien le même positionnement. C'est important parce que le but va être de poser sa main gauche et d'avoir le maximum de raccourcis autour du positionnement de base de votre main. Le premier raccourci, c'est clairement le meilleur raccourci du monde et en plus tu n'y as jamais pensé. Je vois beaucoup trop de monde qui se balade dans la timeline en prenant la souris et en utilisant le petit truc là pour zoomer en avant et en arrière. Et pourtant on peut le faire facilement avec 2 touches qu'on va configurer sur les touches de base parce que c'est une action qu'on utilise beaucoup. Donc dans édition, raccourci clavier, normalement on y est. Dans le panneau de configuration on va rechercher zoom arrière et normalement il n'y a aucun raccourci qui lui est attribué. On va cliquer et lui attribuer la touche A. À la suite on va rechercher zoom avant et on va lui attribuer la touche S. Moi c'est déjà fait parce que mes raccourcis sont déjà configurés. Ok, la troisième touche va être pour l'action couper, parce que c'est juste la base du montage. Et pourtant le raccourci de base qui a été configuré sur Premiere Pro c'est CTRL ALT K. C'est juste, ils ont pété un plomb, c'est pas possible, on l'utilise beaucoup trop souvent pour que ce soit un truc aussi complexe. En plus, il faut toujours regarder son clavier pour couper. Donc on va rechercher ajouter une coupe et on va lui attribuer la lettre D. Moi, c'est déjà fait. Et là, juste avec ces 2 raccourcis, vous allez gagner un temps fou. Maintenant, on va mettre en place des raccourcis pour les outils. Tout le temps on a l'outil sélection, c'est l'outil de base quand on veut se balader, mais des fois ça nous arrive de changer sans faire exprès. Et du coup c'est important de pouvoir très vite revenir sur l'outil sélection pour pas avoir à aller cliquer là en haut. Pour l'outil sélection, l'outil de base, on va lui attribuer le chiffre 1. On va attribuer le chiffre 2 à l'outil main parce que c'est celui qu'on utilise pour zoomer et pour voir un peu plus les détails dans la vidéo. Et le chiffre 3, on l'attribue à l'outil plume parce que c'est celui qu'on va utiliser pour faire des masses tout simplement dans nos rushs. Ok, ce qu'on va faire c'est attribuer la lettre W à effacer. Parce que effacer c'est une action qu'on utilise souvent, on a souvent une séquence qu'on veut supprimer, surtout quand on fait du cut. Donc on va mettre W et ça efface. Alors qu'avant c'était la touche supprimer, elle était plus proche de notre main droite que de notre main gauche. Du coup on lâchait notre souris pour venir appuyer sur la touche et on allait la reprendre. On perdait beaucoup de temps, alors que là il nous suffit de sélectionner le rush qu'on veut supprimer, W et on n'en parle plus. Au passage, petite astuce qui va vous permettre de gagner passablement de temps, avec la lettre W aussi, on peut supprimer des espaces. Typiquement là, il y a rien, il y a un espace en 2 séquences. Il suffit de sélectionner l'espace, W, et il y a toute la timeline qui va se décaler pour supprimer l'espace, pour le combler. Je vais vous parler maintenant d'un outil qui va vous faire gagner beaucoup de temps quand vous voulez insérer une séquence au milieu du montage. Typiquement, vous avez oublié un rush, vous voulez l'insérer dedans. Là, on va dire qu'on veut le mettre ici. En temps normal, si vous ne connaissez pas le raccourci, vous devez faire ça. Donc coupez là, tout dézoomer, sélectionnez tout ça, tout rezoomer, être sûr que vous avez oublié aucune sélection. Typiquement là j'en ai oublié une. Tout décaler, allez chercher votre rush, l'insérer là. Hop, vous voulez mettre là après, choisir où vous voulez couper, vous coupez, vous supprimez le reste, vous l'insérez. Et en plus il y a tout ce petit espace à combler. Si vous ne connaissez pas le raccourci que je vous ai partagé avant où il suffit de supprimer pour tout décaler, vous devez faire toute la sélection à nouveau. Hop, vous sélectionnez tout, vous rezoomez, on prend pas ça et on vient raccorder les 2. Et ça vous a pris un temps de malade alors que vous auriez pu faire ça beaucoup plus rapidement. On recommence, on vient ici, on coupe parce qu'on veut insérer le rush pile ici. On fait outil de sélection en amont, donc moi je l'ai mis sous la touche F. On sélectionne juste ici et ça va prendre tout le reste du montage. Tout ce qu'il y a après le rush que j'ai sélectionné là, il a été sélectionné. Ensuite on revient sur notre outil principal de sélection, on décale,
On vient chercher notre rush. Là, on coupe, on supprime, on vient le mettre là. Là, on reprend F pour resélectionner tout le reste. On vient sur notre outil de sélection et on le décale, on le raccorde. Ça a été beaucoup plus vite. Sélection en amont. Et vous y attribuez le raccourci F. Dans la timeline, vous pouvez appuyer sur F et ça va sélectionner tout le reste. Ça peut vous arriver de vouloir vous déplacer de une ou deux frames en avant ou en arrière. Et les touches de base pour ça, c'était les flèches droite et gauche. Mais elles sont plus proches de la main droite que de la main gauche. Du coup, c'est problématique, on doit lâcher la souris et on perd du temps. Du coup, on va mettre les raccourcis clavier pour reculer d'une image pour Y, donc juste en dessous de nos 3 touches de base. Et puis avancer d'une image pour X. Comme ça, vous pouvez vous déplacer d'une ou deux images avec 2 touches qui sont bien plus pratiques. Je vais vous donner maintenant un raccourci clavier qui va beaucoup vous aider quand vous faites du découpage. Quand vous faites du découpage, vous appuyez sur espace pour voir ce que vous voulez. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de ce passage-là, donc vous découpez, vous avancez jusqu'au moment où vous voulez que ça revienne. Vous découpez, vous supprimez et vous raccordez. Alors, il y a une touche qui va vous permettre d'appuyer donc là sur D pour découper et qui va, au lieu de juste supprimer et laisser un espace, ça va supprimer la séquence et supprimer l'espace. Tout raccordé. Voilà. Et moi je l'ai mis ça sur la touche Q, qui est juste à côté de supprimer au final. Comme ça c'est malin, c'est à peu près au même endroit, c'est juste décalé d'une touche. Donc vous allez dans raccourci clavier, vous recherchez supprimer et raccorder et vous y attribuez la touche Q. Le dernier raccourci dont je vais vous faire part, c'est pour aller dans l'onglet effet. Parce que souvent on est dans l'onglet projet avec tous nos rushs qui sont alignés comme ça et souvent on a beaucoup de rushs. Du coup on doit beaucoup descendre pour retrouver l'onglet effet qui se retrouve normalement tout à la fin. Si on va là, hop là. Là, voilà, il est là, effet. Normalement, ça met vraiment un temps de malade. Et ce que je vous conseille de faire, du coup, c'est d'attribuer la lettre E pour effet à l'onglet effet. Comme ça, si typiquement vous êtes dans l'onglet projet, vous faites autre chose ou quoi que ce soit, vous avez envie de mettre un effet sur ce rush-là, vous appuyez sur E, vous êtes dans l'onglet effet, zoom avant-arrière, hop, vous l'attribuez. Raccourci clavier, vous allez chercher effet et vous mettez E à effet. Vous pouvez mettre R à option d'effet. Typiquement, si là en haut vous êtes sur l'onglet mixage des éléments audio ou bien dans source pour faire des découpages préliminaires de la source, vous pourrez directement appuyer sur R et être dans option d'effet et pouvoir changer typiquement la rotation, l'échelle, etc. C'est des trucs qu'on utilise vraiment tout le temps, donc c'est important d'y être au plus vite. Faut être conscient que c'est une habitude à prendre. Le but c'est vraiment de ne plus avoir à regarder son clavier pour faire du montage et que tout soit automatisé. En tout cas, si ça t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à lâcher un like et à partager avec d'autres personnes. Partager vraiment avec des personnes qui font du montage vidéo, que ça puisse les aider également. Et c'est cool aussi pour eux s'ils peuvent gagner un peu de temps. N'oubliez pas d'aller sur mon site web, il y a plein de formations pour le montage vidéo. Vous y trouverez plein de trucs intéressants, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. I don't follow rules and they don't like that. I was skipping school to get my sack right. My bitch text me and asks why I don't text back. My dog got out of prison and went right back. These brand new don't step on my Balenciagas. I'ma hit that if she let me. They don't like how I talk that. Yeah. Flooded out my wrist, a puddle dripping.